Francis insiste toujours avec Frédéric Bérard. Oui, Frédéric, M. Bérard qui a boité jusqu'à nous ce matin. Vous voyez comme on est important pour lui. Ah oui. Il boite jusqu'à nous. Ah oui, écoute, je fais ce que je peux avec les moyens qui me sont octroyés par le Seigneur. Écoute, t'as l'âge que t'as, hein? À un moment donné, il faut t'accepter. Ouais, j'ai de la misère à accepter ça, moi. Oh là, tous de la misère. Bienvenue dans le club. Et les gens qui nous écoutent aussi, ne t'en fais pas. Une entorse, c'est ça, d'un match de hockey il n'y a pas si longtemps. Je m'en allais scorer en échappé. Puis ben, c'est ça. C'était sûr, moi. En tout cas, tout était planifié dans ma tête. C'est toujours comme ça. On est toujours sûr qu'on va scorer, mais... Mais là, c'est vrai. C'était vrai, André. Puis ça... La fin, tout était... Dans ma tête, là, c'était parfait. Puis ça fait du crutch. Fait que ma saison a commencé une demi-heure avant, puis elle a fini tout de suite après. Elle a fini vite. Mais ça rappelle à André un personnage coloré de Séraphin. Fait que ça, jambe de bois. Oui. Fait que ça le fait moi, je pensais plus à Éric Girard et les galettes à Amlas. Oh! Tu vas aller là pour vrai? On n'a plus d'argent. Ouais. Fait que, les galettes à Amlas, Donaldo. Oui. C'est boiteux. Donaldo, c'est un peu boiteux comme lien. C'est un peu boiteux comme lien, Fred. Ah, c'est le cas de dire. Mais Sonia Lebel, c'est peut-être Donaldo, on ne sait pas. Oui. Et non pas Donald Duck. Ah, ben là, ça, c'est toi qui le dis. Non, il y en a d'autres qui le disent à ma place, inquiète-toi pas. On va aller l'autre bord, par exemple, le climat. Et on va revenir ici, il y a un parallèle à faire parce que le climat social se détériore ici aussi. Haine intercommunautaire. D'abord, il y a Charkaoui aussi qui a fait la manchette, évidemment, hier beaucoup. D'abord, si on va là-bas où se passe le conflit, la bande de Gaza, le Hamas, Israël, là, on parle de cesser le feu. Hier, il y a Trudeau qui a demandé une espèce de trêve, une espèce de paix. On sait qu'il y a des enfants qui écopent beaucoup. J'ai vu passer, tu as mis aussi un message sur les réseaux sociaux qui disait arrêtez de bombarder nos enfants. Je ne sais pas, quelque chose qui veut dire ça, là? Je ne pensais pas que c'était très controversé de dire cessons de bombarder les enfants, mais apparemment que c'est très controversé. Ben, tous les sujets, on est divisés, Fred. Non, je comprends, là, mais on pourrait s'entendre peut-être sur le fait que bombarder des enfants, ça se fait pas. Ça va de soi. Moi, je comprends avec ça. Là. Si on n'est pas capable de s'entendre là-dessus, là, je pense que le reste de la discussion va être difficile. Et ton point, c'est peu importe le clan. Là. Ben, évidemment. Évidemment. Puis moi, en tout cas, là, hier, là, j'ai reçu beaucoup de messages en privé d'amis juifs, disons-le. Puis, mais là, il faudrait qu'on se parle. Blablabla. J'ai dit, écoutez, là, moi, je ne vais pas commencer à parler à tous et chacun. Là. Ouais. Ce que j'ai dit, c'est cessons de bombarder les enfants. Ouais. J'ai pas à me justifier, là. Puis t'as même pas besoin d'en dire plus. C'est assez clair, là. Si ça compute pas tout de suite du premier coup, j'ai pas envie d'en jaser, là, parce que je sais pas ce que je vais pouvoir dire de plus. Cela dit, et vraiment, là, je le pense très, très, très sincèrement, c'était évident que ça allait virer en bordel, cette histoire-là, parce que là, Hamas, c'est un groupe terroriste, ce sont des salauds qui prennent notamment les Palestiniens en otage, prennent des Israéliens en otage, mais les Palestiniens aussi. C'est un bordel épouvantable. Puis tu te rappelles, on en a parlé souvent, ton micro, je l'ai dit à plusieurs reprises. Essayer de combattre une organisation terroriste, ça peut pas bien finir, là. Je te dis pas qu'il y a une solution qui est simple. Si on la savait, on l'adopterait peut-être. Mais c'est parce que tu es obligé de te défendre versus quoi? Ben, faire sauter des camps, des ci, des ça. Bon. Puis évidemment, le gouvernement de Netanyahou, c'est un gouvernement de crimes de guerre. C'est ce qu'il est depuis longtemps. C'est un gouvernement de blocus, c'est un gouvernement de colonisation. Tu sais, il débarque, là, notamment à Gaza, ailleurs en Cisjordanie. Il débarque avec des colons juifs, puis il tasse des Palestiniens avec l'armée. Tassez-vous, ta maison, ben, c'est plus ta maison, c'est notre maison. Ouais. Fait que ça, à un moment donné, c'est bien évident que tu crées un climat épouvantable. Puis le Hamas, que je défends pas évidemment, ça va de soi, surfe là-dessus, puis a donné, puis ça, je te l'ai dit aussi une couple de fois, donne le feu vert à Netanyahou pour continuer à faire son bozo. Or, et là, le or est ultra important. Moi, ce qui m'arrache le cœur là-dedans, c'est qu'on dirait que les gens se sentent obligés de choisir entre un et l'autre. Ouais, ouais. Moi, c'est ce que je dis et à mes chums palestiniens et à mes chums juifs. Vous me ferez pas choisir entre le Hamas et Netanyahou. Ça va pas arriver, ça. Puis vous me rentrerez pas dans la tête que bombarder des enfants, c'est nécessaire parce que tu comprends, le Hamas est caché dans une garderie. Non.
Vous allez continuer ça tout seul si vous voulez. Moi, j'embarque pas là-dedans. Puis vous ne me convaincrez pas que c'est une bonne idée. Je vous le dis, là, vous essayez beaucoup, là, mais ça va pas arriver. Or, puis le deuxième or, qui lui est encore plus important que le premier, contrairement à ce que plusieurs pensent, puis c'est ça qui me désole le plus, puis on le voit notamment au Québec actuellement, quand tu faisais sûrement référence au conflit à Concordia, où des étudiants se sont tapés sur la gueule. Oui. On a traité des étudiants juifs je dirais pas le mot, là, parce que c'est l'équivalent du mot en haine pour les juifs. La plupart, en tout cas, moi, tous ceux que je connais, puis j'en connais quand même pas mal. Tu sais, par exemple, l'Association des étudiants juifs de l'Université de Montréal m'a invité à être conférencier le 18 janvier. Tu sais, ça fait longtemps que moi, j'ai des liens avec eux. Je fais des conférences avec eux. Je ferai la même chose avec des associations de musulmans. Tu sais, moi, je suis d'un bord comme de l'autre. Je suis du bord de la paix, moi, tout simplement. Or, ils vont te dire ça. Il n'y a personne qui appuie Netanyahou ici, là. Même hier, c'est drôle, une amie juive qui m'a écrit « Netanyahou, c'est un raciste. C'est un raciste, il est dégueulasse, il est corrompu, c'est un maniaque. La grande majorité des Israéliens pensent comme moi, mais il est élu parce qu'ils ont un système de scrutin de proportionnel, essentiellement, ce qui fait en sorte qu'une infime minorité peut porter au pouvoir un gars comme Netanyahou qui s'allie avec l'extrême droite. C'est bon, le système là-bas marche plus ou moins bien, disons ça comme ça. C'est évident. Mais là, eux autres, ils se sentent coincés. Puis là, je te parle de mes amis au sens large, parce qu'ils se disent, évidemment qu'on l'haït, Netanyahou. Sauf que le Hamas est débarqué chez nous le 7 octobre, il a égorgé nos parents, ils ont étouffé nos grands-parents sur leur lit d'hôpitaux, ils ont violé des enfants. Fait que là, évidemment, là, ça devient... C'est émotif, puis on comprend que ça le soit. Et c'est pour ça... Imaginez, ça nous arrivait, là... Ben c'est ça. Et c'est ça que j'allais dire. Les images qu'on a vues hier, c'est pas près de s'arrêter, même ici au Québec, parce qu'il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Il y a beaucoup... Ça dure depuis tellement longtemps, en plus. Puis moi, ça revient à ce que je dis depuis longtemps. Puis quand j'étais allé en Israël, j'avais fait une vidéo là-dessus. Puis j'avais dit, puis je m'étais fait rentrer dedans par notamment des Palestiniens, parce que j'avais dit, la population là-bas, qu'elle soit juive, chrétienne, ou musulmane ou athée, c'est elle qui est prise en otage là-dedans. Si tu vas à Tel Aviv, il y a de grandes manifestations contre Netanyahou à temps plein. Ils l'appellent le crime minister au lieu de prime minister. Tu sais, c'est quand même pas rien. Donc, ils sont au courant. Mais là, ils essaient de se défendre contre une organisation terroriste qui est cachée un peu partout. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Et là, le problème, c'est que ça crée encore davantage de l'antisémitisme. Puis moi, ils me disent, ouais, mais regarde, là, telle synagogue a été violentée, puis ainsi de suite. Mais c'est parce qu'évidemment qu'on est... En tout cas, j'espère qu'on est contre l'antisémitisme à 100 000 à l'heure. Mais c'est parce que de l'autre côté, ça permet pas de faire n'importe quoi non plus. Puis c'est pas parce que je te dis, arrêtez de bombarder des enfants que je suis antisémite. J'espère. Oui, on comprend. Tu vois, c'est que là, c'est qu'on a perdu un peu le sens de la mesure. Puis c'est bien plus facile pour nous de critiquer à ton micro, à Mont-Laurier, de dire « Ah oui, ça devrait pas être ici, puis ça devrait pas être ça. » Aller faire ça ailleurs, puis arrêter de... Attends une minute, là. S'il y avait une couple d'anglos d'Ottawa qui venait faire sauter Mont-Laurier à égorger un puis l'autre, crée-moi que je pense pas qu'on serait très, très, très rationnels, nous autres non plus. Donc, tout ça pour dire que c'est pas mal plus facile de jouer au gérant d'estrade, comme je fais là, que de le vivre. Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Puis ça prend une communauté internationale, moi je le dis encore une fois depuis le début, qui intervient. Or, la communauté internationale, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit à Israël puis à Netanyahou, vas-y, va y péter la gueule. Mais qu'est-ce que tu penses qu'il fait Netanyahou? Ben, il va y péter la gueule. Mais les haut-parleurs, ceux qui parlent plus fort, les propagandistes comme Charkaoui, ça, il faut les arrêter, il faut les mettre hors d'état. C'est un malade, ce gars-là. C'est un malade. Ça fait longtemps qu'on le sait qu'il est malade. Il fait juste mettre de l'huile sur le feu, un gars comme ça. Là. Ah non, mais c'est un haineux, là. Puis c'est pas d'hier. Ce gars-là, là, allait entraîner des ticus du cégep du Vieux-Montréal ou de Maisonneuve. Je pense que c'est Maisonneuve. Et là, il les envoyait vers Daesh. C'est pas des maudites farces, là. Puis tu sais, TVA, il a souvent donné le micro, hein, parce que c'est tellement fou d'avoir un crinqué comme ça, puis là, après ça, toute la gang. Moi, pendant longtemps, je me suis dit, d'après moi, Charkaoui est sur le payroll de Québécois. Les chroniqueurs de Québécois sont tellement contents de l'avoir
Pour dire, regardez, c'est écœurant, comme si ce gars-là représentait autre chose que lui-même. Puis là, ils ont donné, d'ailleurs, il a pris la parole dans une manif récemment, tu l'as vu, à fin octobre, en disant, il faut tuer tous les sionistes. Je veux dire, au nom de Dieu, en plus, hein, évidemment, ça passe mieux. Évidemment, c'est pratique. On n'arrivera jamais à rien avec ça. Puis franchement, là, je pense qu'il est temps pour le Québec de se ressaisir. Ouais. Okay? Le conflit, il n'est pas ici. Il n'est pas à Concordia. Il n'est pas au Cégep Maisonneuve. Il n'est pas sur le plateau Mont-Royal. Il n'est pas à Fermeneuve non plus. Et là, on a établi un vivre ensemble au Québec qui, peut-être contre la perception populaire là, du Journal de Montréal, qui fonctionne très bien, là. On a un des vivres ensemble les plus fantastiques au monde. Donc, c'est ça qui arrive, là. Donc, est-ce qu'on peut essayer de le préserver? Puis, ceci dit, c'était assez indéniable, inévitable que ça allait arriver, ce qui arrive là. Tu vois, la hausse des crimes haineux depuis un mois, là, a complètement explosé. On ne peut pas être complètement imperméable à ce qui se passe là-bas. Mais en même temps, je pense qu'il faut se ressaisir puis être capable de se respecter un et l'autre. Puis nous, tu sais, comme toi et moi, là, les Blancs franco, font catho, machin, qui ne sont pas impliqués dans ce débat-là. Mais je pense qu'il faut faire attention de ne pas sauter d'un bord ou sauter de l'autre aveuglément. Parce que ça fait aussi en sorte d'ajouter de l'huile sur le feu, je pense. Et nos forces de l'ordre peuvent intervenir contre un gars comme Charles Caoui, à un moment donné. Les forces de... OK, là, je ne blâme pas les policiers de Mont-Laurier, ils n'en avaient pas de crime haineux à Mont-Laurier. Et là, c'est des policiers, mes chums policiers qui m'écoutent, là, virez pas fou. Tu mets tes gants blancs, excuse, oui. Non, je ne parle pas mes gants blancs, mais c'est pas que j'ai des policiers de Mont-Laurier qui m'écrivent. Là, je ne parle pas de vous autres. Okay? Vous n'êtes pas visés, pas du tout. La réalité, par contre, c'est qu'à Montréal, et particulièrement à Québec, quand il y a un crime haineux, les flics ne savent même pas c'est quoi. 319 du Code criminel, ils se grattent le coco. Quand il y en a qui sont allés livrer une tête de porc, oui, déjà la mosquée de Québec. Une mosquée de Québec, puis le cave à Duhem me dit « Ah, t'es drôle. Non, c'est bien drôle. » Ça, le police, c'est pas un crime haineux. Quand ils sont allés saccager une mosquée à Sept-Îles, c'était pas un crime haineux. Quand ils en ont saccagé une autre ici dans le parc Extension, c'est pas un crime haineux. C'est jamais des crimes haineux pour eux. Ils n'interviennent pas. Mais c'est parce qu'ils veulent pas s'en mêler, Fred. C'est clair qu'ils se passent. C'est un hasard. Non, mais c'est ça que je te dis, c'est qu'ils veulent pas. Ils veulent pas de ce trouble-là. Puis ils savent même pas c'est quoi la différence entre les Juifs et les musulmans, là, rendus là, fait qu'ils sont comme c'est ça. Mais là, la réalité, moi, je les comprends, mes amis juifs, là, d'être sur les nerfs, là. Tu sais, t'as des synagogues vandalisées avec des croix nazies, là. C'est parce qu'ils craignent, je sais pas si c'est à juste titre, mais ils craignent qu'on retombe dans un antisémitisme qui a toujours existé depuis la Deuxième Guerre mondiale. L'antisémitisme n'a jamais disparu complètement, premièrement. Là. Mais non. Et ils craignent de rejouer dans des films. Écoute, il n'y a pas de peuple qui a été plus persécuté que les Juifs dans l'histoire de l'humanité, là. On va partir avec ça, là. Des 150 dernières années, là, hein, l'Holocauste, là, c'est pas arrivé à personne d'autre, ça. Fait que tu peux pas demander à ces gens-là c'est pas grave, là, viens pas fou, là. Non, moi, je comprends pourquoi ils virent fous. Le problème, c'est que parfois, justement, peut-être que ça crée un sens de la démesure, mais je pense qu'il faut être capable d'être sensible à un et à l'autre. J'arrête pas de remarquer la conversation, parce que je trouve ça trop intéressant. C'est pas que les autres fois, ça l'est pas quand on va en pause, là, mais on peut même dire ça quand il y a des conflits, quels qu'ils soient, avec les Autochtones. La police ne veut pas mettre ses mains là-dedans, hein? André, on le voit. Oui, il avait été très prudent dans la réserve faunique La Vérandrie. On marche sur des œufs, ça n'a aucun bon sens. Je comprends ce que tu dis, mais avec respect... C'est un autre niveau, là, je sais, je ne veux pas manquer... Non, mais il y a une distinction, je pense, à faire entre les deux qui est importante. C'est qu'au niveau autochtone, le Canada a un historique très, très dommageable. Oui. Et surtout, ça c'est plus le constitutionnaliste qui parle, il y a des droits autochtones ancestraux qui impliquent des revendications. Vous pouvez ne pas être d'accord, là, mais ça existe, puis c'est protégé à l'article 35 de la loi constitutionnelle de 82. Bon. Et là, les policiers font face aux droits dans ce cas-là. OK? Donc, évidemment qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Par contre, si tu signales un crime haineux, puis le policier n'intervient pas, si une synagogue a été saccagée, puis le policier dit « Ah non, c'est un hasard, ils l'ont déjà fait, ça, avec la mosquée. »
Ah, ben, c'est un hasard. Ben oui, le gars, il s'en allait saccager. Il avait le choix entre un Walmart puis la mosquée, puis après la mosquée, mais c'est un hasard. Je comprends. Ça va être moins trouble la mosquée que le Walmart. Bon, mais là, c'est parce que, en fait, là, c'est pas mal, c'est très différent de la question autochtone parce que les policiers ont un devoir d'agir en vertu de 319. En fait, ça va plus loin que le 319, parce que 319, ça parle de propagande haineuse. Ouais. Mais il y a aussi toute la question des méfaits, hein, toute la question du vandalisme de manière générale, de vol, de autres. Ben, c'est le job des policiers. On dirait que quand il est question de crimes haineux, ils veulent tout simplement pas intervenir pour les raisons que j'ai soulignées tout à l'heure. Puis ça, franchement, ben, ça fait en sorte qu'il y a une impunité qui est quasiment totale. Qui est le dernier qui s'est fait ramasser pour crime haineux au Québec? Mais j'ai tendance à comprendre un petit peu, par contre. Sans leur donner l'absolution et sans dire qu'ils ont raison, là, je me mets dans le pot, là, me mêler de ces conflits-là, de mêler de... J'aurais pas le goût d'être dans le bot. Ben, si t'as pas le goût de faire ça... Je suis pas à bonne place. Je comprends. On va vendre la slush poppy au dépanneur Jules. Ouais, c'est pas la même chose, là. Ben, c'est-tu que j'y ai pensé? C'est parce que c'est ça ta job. Je comprends. Puis là, je comprends. Non, puis je connais pas le détail, mais à ce que je sache, s'il y a une division des crimes haineux à la police de Montréal, ça n'a pas l'air de travailler fort, ce monde-là, parce que j'ai jamais entendu parler, moi, de gens qui ont été accusés et éventuellement condamnés. Peut-être, évidemment, il y a Alexandre Bissonnette, là, mais on peut-tu éviter de se rendre à mitraillette? Par exemple, si tu coupes une tête de cochon et tu vas porter ça devant une mosquée, ça prend juste du M pour trouver ça drôle, là. C'est un message qui est très fort, là. Et on peut se dire qu'à la limite, Bissonnette était un candidat parfait, dans le sens que c'était un jeune homme déstabilisé, instable, contrairement à une organisation, Oui, mais là, l'affaire, c'est que les crimes haineux, souvent, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas des affaires organisées, réfléchies, c'est de l'émotion. De complot. C'est 3-4 racistes après 2-3 la batte 50 qui décident d'aller exprimer leur haine en dessinant des croix nazies sur une synagogue. Mais c'est parce que c'est un crime. C'est autant un crime, ça, qu'aller de la gomme ballon au couche-tard. Pourquoi ce crime-là, on va pas, passe-moi l'expression en anglais, le enforcer? Pourquoi on va pas le pénaliser? Basé sur quoi? Et là, je te le dis, là, réellement, puis mes amis m'envoient les vidéos, là. Moi, je te jure, là, si j'étais juif à Montréal, là, j'aurais pas de fun tant que ça, là. Moi, je comprends. Et on est à Montréal, Serge, là. On est à côté. On n'est pas à Jérusalem, là. Oui, c'est ça. Si à Montréal, tu as cette crainte-là, puis en Australie, puis là, ça dérape partout dans le monde, actuellement. Alors, tu sais, qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est un sacré foutoir. Ouais. Puis moi, ça vient toujours à ce que j'ai souvent dit. Un jour, si la planète et l'humain sont sérieux, ça prendra un droit international qui se respecte pour dire, voici les règles claires, qui existent par ailleurs, hein, ces règles-là, mais voici maintenant comment on va les faire respecter. Et ça ne sera pas simplement au choix de celui qui a les plus gros bras. Demain, oui, bien dit. Demain, les questions des auditeurs, des auditrices, elles sont toutes les bienvenues. Il y a encore de la place. Alors, on les attend. Fred va se faire un plaisir de leur répondre demain et de vous répondre. Et peut-être qu'André aura même une pensée du jour. Stéphane. Ouais, on va essayer de trouver ça pour toi. J'attends. Hier, je voulais juste te dire, moi, hier, tu m'as crinqué comme faux, tu passes partout. Je pensais qu'il allait y avoir un débat social. Tu avais vu quelque chose passer. Ben non. Après avoir paniqué sur passe-partout voilé puis fardoche déguisant pakistanais, je m'en vais voir. Fait que tu m'as tendu un piège de renard à ours. Pas puis je suis comme un sans-dessin. Ben un peu. Dans le fond, le débat, c'était aimez-vous mieux Bobino? Ben non, passe-partout. C'était juste ça. Tu es tombé dans le piège. C'est parce qu'on m'a fait la remarque hier. Calme-toi, là. La question, c'est est-ce que c'est le fun passe-partout? Tu n'es pas obligé de virer fou. Exact. Je suis tombé dans ton piège. Comme un amateur, un pioui, un juvénile. Ça arrive à tout le monde, Fred. Oui, ça arrive. Surtout les boiteux. Salut, Fred. À demain. Salut. La petite vite de Jean-Claude